Bonjour à tous. Le vertical farming, vous connaissez peut-être, ce n'est pas pourtant que alimentaire, ce n'est pas non plus uniquement pour l'espace. Il y a également L'Oréal qui s'intéresse au vertical farming. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi. Monsieur qui est à côté de moi va m'expliquer l'intérêt de L'Oréal pour cette technologie. Bonjour à tous. La plupart des ingrédients que L'Oréal utilise dans ses produits sont dérivés des plantes. Et donc à partir de là, on a un grand enjeu qui est d'améliorer la production de ces plantes de façon plus respectueuse de l'environnement. Certaines de ces plantes sont des plantes dites vulnérables, c'est-à-dire que l'approvisionnement de ces plantes fait face à des grands challenges comme l'impact du changement climatique, comme des risques géopolitiques. Donc on explore le vertical farming comme une possibilité complémentaire d'approvisionner nos plantes. Et pour cela, on utilise le Green Science Incubator pour pouvoir collaborer avec des startups de pointe en la matière, et notamment Interstellar Lab, qui est une startup franco-américaine qui a développé le pod que vous pouvez voir derrière nous. Exactement, bonjour à tous. Et donc ce que vous voyez devant vous, c'est notre pod qui s'appelle Sirius, dont le but est en fait principalement de faire de la R&D. On recrée, le principe des biopods, c'est très simple, c'est qu'on recrée des conditions optimales pour les plantes pour les faire pousser dans les meilleures conditions possibles. Donc on va jouer sur tous les facteurs abiotiques qui gèrent, sur lesquels on peut influer avec les plantes. Pour les plantes, donc la température, l'humidité relative, le cycle d'irrigation, la lumière, les nutriments qu'on vient apporter aux plantes, et tout ça dans le but de recréer des conditions optimales pour faire pousser des plantes de manière très précise, et avec l'objectif en output de faire, alors soit ça peut être d'améliorer le rendement, soit de raccourcir le cycle de culture, ou soit même d'être capable d'activer le développement, enfin la production de certaines métabolites dans des quantités plus importantes que la plante ne le fait dans des conditions naturelles. Et tout ça, bien sûr, de manière relocalisée, dans des petits pods qui font soit cette taille-là, soit quand on bascule en production, dans des pods qui font une dizaine de fois la taille de ce que vous avez sous les yeux. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que pour moi, j'ai trouvé ça assez inattendu dans le monde du cosmétique. J'aurais pas pensé. Voilà, je connaissais déjà pour tout ce qui était projet, par exemple, à la vie sur Mars. Ils avaient quand même déjà des cultures. Il y a même des cultures comme ça en sous-marin, je crois. Hein. Tout à fait, il y en a eu en milieu sous-marin, et Interstellar a d'ailleurs énormément de projets qui sont liés au spatial. C'est de là qu'est né le projet d'Interstellar à l'origine, et on continue de travailler sur des technologies qui iront dans des stations orbitales et peut-être plus tard sur la Lune et Mars. Alors peut-être à cause du nom, Interstellar, c'est ça ? Directement relié, ouais, tout à fait. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je suis vraiment enthousiasmée de voir toutes ces technologies, surtout par rapport à de la parfumerie, par rapport à du cosmétique. À des propriétés anti-inflammatoires, par exemple, la plante que vous pouvez voir derrière nous en bas, c'est cette plante qui s'appelle Centella asiatica, qui est aujourd'hui approvisionnée à partir de cueillettes à Madagascar, et la demande forte est en forte croissance puisque ça a des propriétés anti-inflammatoires qu'on utilise dans certaines de nos produits, notamment chez La Roche-Posay, et donc c'est une des façons de pouvoir complémenter l'approvisionnement de cette plante. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci.